C'est une unité d'élite en Afrique du Sud chargée de porter secours au fond des mines. Les gisements du pays sont les plus profonds au monde et les incidents sont nombreux. Beaucoup de mineurs rêvent d'intégrer cette prestigieuse institution, mais la sélection est rude. Regardez ce reportage. Quel est son niveau d'oxygène? 48, capitaine. Ok, il a encore assez d'oxygène. Il ne s'agit que d'un exercice, mais les enjeux sont réels. Ces hommes s'entraînent à devenir des sauveteurs en mine. L'un d'entre eux n'a pas supporté l'épreuve de claustrophobie, avancé dans un tuyau étroit avec 15 kg d'équipement sur le dos, attaché aux autres volontaires. Pour lui, c'est fini. Les mineurs qui échouent à l'un des tests ne peuvent plus jamais se représenter à l'unité d'élite des services sud-africains de secours des mines. Le premier jour, c'est les épreuves physiques, c'est le plus dur. Et le deuxième jour, avec la claustrophobie, on perd 2 gars en général. Donc au final, sur une classe de 12, si on arrive à garder 7 membres, c'est un bon résultat. Ces pompiers souterrains devront être capables de secourir des mineurs bloqués ou de lutter contre des incendies sous terre. Ils doivent prouver leur endurance physique extrême et surtout leur esprit d'équipe. Capitaine, tu ne communiques pas assez. Une fois les tests passés, chaque nouveau membre est coopté par l'une des dizaines d'équipes mobilisables dans le pays en cas d'accident. Et pour les aspirants, la principale motivation, c'est d'appartenir à cette fraternité. Même si vous avez peur, vous ne pouvez pas le montrer. Vous devez continuer à discuter avec les autres gars, faire en sorte qu'ils communiquent avec vous, vérifier qu'ils vont bien et avancer coûte que coûte. L'économie sud-africaine s'est bâtie au XXe siècle sur les mines d'or, de charbon et de diamants. En 2015, 77 mineurs ont perdu leur vie, contre plusieurs centaines par an dans les années 90. Mais les services de secours sont de plus en plus souvent appelés à intervenir dans des mines désaffectées, exploitées illégalement. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à tenter de sauver des vies dans les mines illégales que dans les mines normales. C'est vraiment un problème majeur. Quand nous y allons, les conditions sont extrêmement dangereuses. C'est très difficile d'y intervenir en termes d'infrastructures. Depuis sa création il y a près d'un siècle, l'organisation a perdu 37 hommes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a aussi permis de ramener à la surface des milliers de personnes. Mais les mines sud-africaines comptent parmi les plus profondes au monde et parfois les sauveteurs ne peuvent faire remonter que des corps.